Monsieur, prochain intervenant, Monsieur Steven Laperrière, sur surveillance des chantiers. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Ma question irait à Mme Barbe. Au mois de juillet dernier, au conseil d'arrondissement du mois de juillet dernier, le conseil a entériné une dépense additionnelle de 37 000 $ sur un contrat à service EXP pour la surveillance des services professionnels des travaux de resurfaçage, majorant ainsi le montant d'un contrat déjà accordé. La question que j'ai pour vous, Mme Barbe, le fait qu'on donne des contrats de surveillance à des firmes extérieures, avec tout ce qu'on a entendu dans la dernière année, est-ce que ce n'est pas une façon de mal contrôler un peu, non seulement la qualité des travaux, la qualité des matériaux, alors que c'est quelque chose qu'on devrait avoir les ressources intérieures pour faire nous-mêmes à l'intérieur de l'arrondissement ou de la Ville de Montréal? Merci beaucoup. Merci, M. Laperrière, pour votre question. Il faut savoir que tout est relatif avec la quantité des travaux qu'on peut avoir à l'intérieur de l'arrondissement qui se déroulent en même temps. Et comme on sait que la fenêtre d'opportunité pour faire des travaux de resurfaçage est assez limitée ici au Québec, alors on a beaucoup de travaux, on a fait beaucoup d'investissements. J'ai un chiffre, là. On a fait 56 millions d'interventions sur le resurfaçage en 3 ans. Dans le passé, là, j'oublie les années précises. Alors, il faut comprendre que c'est beaucoup de travaux. Alors, quand il y a des travaux qui sont donnés, par exemple, ce sont des travaux qui sont effectués sur le PTI de l'arrondissement, là, il y a effectivement des coûts qui sont... il y a des parties des surveillances de travaux qui sont faites par l'arrondissement, mais toujours aussi, il y a une partie de la surveillance qui se fait avec le contrat par celui qui a eu le contrat, avec une firme externe. Quand ce sont des travaux qui viennent du PTI de la Ville de Montréal, donc c'est la même chose. Il y a des services de surveillance des travaux est donné à même un contrat de professionnel. Mais quand ce sont sur des terrains privés, le privé est responsable de surveiller ces travaux. Et là, l'arrondissement y va aussi pour s'assurer qu'on rencontre les normes de l'arrondissement. Mais il est impossible d'avoir le personnel suffisant en arrondissement pour faire du début à la fin des travaux, la surveillance de tous les travaux de resurfaçage de nos rues. C'est la même chose pour les travaux qui relèvent du PTI de la Ville de Montréal. Alors, on engage des firmes externes et je pense que les firmes externes ont justement, ils sont redevables pour la qualité des travaux qui sont à effectuer et ils doivent aussi tenir compte qu'il y a des garanties qui doivent maintenir un certain nombre de mois ou d'années. Alors, sinon, sans quoi on revient sur ces compagnies-là. Question complémentaire, M. Laperrière. Merci, Mme Barbe. J'aimerais poser la question suivante, dans le même ordre d'idée à M. le maire Coderre, s'il vous plaît. Il y a eu un contrat qui a été alloué à SNC-Lavalin de 4,7 millions, toujours pour des services professionnels, préparation de plein de vie, surveillance de chantier pendant 5 ans. Est-ce que dans un avenir plus ou moins rapproché, on considère diminuer la sous-traitance, vu tout ce qu'on a entendu, les collisions entre les firmes de génie, les entrepreneurs et tout ça, pour faire ça de plus en plus à l'interne dans un avenir proche? Bonsoir, Monsieur Laperrière. Bonsoir. Merci de la question. Je pense que c'est quelque chose qui a été soulevé à quelques reprises et c'est tout à fait justifié d'avoir ces préoccupations avec tout ce qu'on a entendu au cours des dernières années. Il faut comprendre qu'à la Ville, il y a évidemment différents mécanismes de contrôle. Eu égard à des firmes externes, il faut comprendre qu'on octroie plus de 1,2 milliard de dollars de contrats par année. Dans ce contexte-là, par exemple, on a, au cours des 2 dernières années, dans le service de l'eau, plus de 570 millions de dollars qui ont été octroyés. Avec cela, on a un niveau de service interne qui fait la vérification, qui fait la surveillance de chantier. Mis à part cela, c'est sûr qu'on a toujours besoin de certaines firmes externes pour faire suivre certains plans et devis. Ça ne veut pas dire que le maître d'œuvre n'est pas la Ville de Montréal. La question est de trouver un équilibre, de s'assurer quel est cet équilibre. Sur cela, on est en train de travailler à la Ville avec l'administration pour voir exactement quel est cet équilibre à faire les différents services. Ça va prendre en considération le plan quinquennal de main-d'œuvre et effectivement pouvoir assurer le niveau
nécessaires pour avoir l'expertise interne voulue, pour pouvoir avoir la surveillance voulue, tout en pouvant faire le rattrapage d'énormes déficiences concernant tous les travaux et dans les infrastructures de l'eau et en voirie. Donc c'est une question d'équilibre, on est là-dessus. Il ne faut pas oublier que concernant les aspects de collusion-corruption, on a évidemment l'inspecteur général qui est tout à fait indépendant, qui peut inspecter n'importe quel contrat à n'importe quel moment. Il ne faut pas oublier, c'est très important, mais on est là-dessus, on est en train d'étudier la chose pour avoir un plan cohérent. Merci. Merci, Monsieur Lapierre. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.